Bonjour à vous tous, mesdames et messieurs de la presse. Je suis accompagné du premier vice-président, de la troisième vice-présidente, quatrième vice-présidente. Si mes souvenirs sont bons, je crois que c'est la première vice-présidente de l'histoire de notre fédération. Il faut l'applaudir quand même. Candidat, on est bien, on est tous d'accord. Je suis très heureux, c'est la deuxième fois que je visite cette magnifique et belle cité de Lubumbashi. La première fois que je suis venu, je crois, c'était en 2017-18, quand on est venu avec le président de la FIFA, et c'est la première fois de ma carrière de joueur amateur de jouer devant plus de 18 000 supporters. C'était au stade Kamalondo. On a joué FIFA, les gens de FIFA contre les gens de TP Mazembe. Lubumbashi occupe une place, Katanga, Lubumbashi occupe une place majeure dans l'histoire et l'économie du football de ces pays. Mais comme toutes les régions, elle fait aussi face à des défis importants. Notre programme FECOFA 2030 ne se construira pas depuis un bureau. Il se construira sur le terrain, dans les provinces, au contact avec les acteurs du football de cette région. C'est une des raisons qui nous ont poussé de venir réellement voir aussi ce qui se passe ici. Malgré les gens disent que je suis seul candidat, mais je ne suis pas quelqu'un qui se contente de rester à la maison, attendre le jour pour qu'il soit proclamé ou quoi que ce soit. Je voulais réellement voir parce que c'est ça que nous voulons faire. On a exprimé dans notre programme. Notre programme est simple. On a 4 priorités. Première priorité, restaurer la gouvernance et la crédibilité de notre institution FECOFA. Deuxième priorité, stabiliser notre compétition, stabiliser nos ligues et nos clubs. Troisième priorité, investir dans la formation de nos jeunes filles et garçons de ce pays. Et aussi développer le contact, développer la formation au niveau des provinces. Il y a un projet qui me tient à cœur, il y en a plusieurs. Un qui me tient vraiment à cœur, c'est installer des DTP, des directeurs techniques provinciaux. Parce qu'on veut vraiment faire sérieusement de la détection et puis former nos jeunes filles et garçons dans toutes les provinces, même les provinces qui n'ont pas encore constitué en corporation. On va mettre des DTP seront là pour détecter et entraîner nos jeunes joueurs. Et quatrième priorité, c'est les infrastructures. On ne peut pas développer le football sans les infrastructures. Et puis dans ces mêmes priorités, deuxième point, c'est avoir une gestion saine, transparente, intègre et puis responsable. Voilà, ces quatre priorités sont déclinées par 11 axes que vous trouvez dans notre programme. Voilà, mesdames et messieurs, c'est à vous, si vous avez des questions. Je ne sais pas qui a déjà lu notre programme. Merci beaucoup. Alors là, je ne sais pas comment vous allez nous poser des questions si vous n'avez pas lu notre programme. On n'a pas pris de copies? Si, bien sûr. Sur la plateforme? Oui. Sur ma plateforme? Oui. Ah, ça c'est la bonne source. Ah, on a même toute cette copie. Voilà. On a la version électronique. Sur ma plateforme, vous avez ça aussi, vous avez la version électronique. C'est vêtu, et donc
voir, comme c'est comme les terrains de football, et de où. Ils sont ici. Il y a refonder la FECOFA et restaurer la confiance, restructurer et professionnaliser les clubs, organiser des compétitions régulières, crédibles et équitables, reconstruire le football de base dans les 26 provinces, une direction technique nationale forte et compétente, naturellement, former massivement les entraîneurs et éducateurs, structurer les parcours du joueur et de la joueuse, des équipes nationales stables et ambitieuses, faire du football féminin une priorité nationale, protéger l'arbitrage et développer les métiers du football, moderniser les infrastructures, assurer l'autonomie financière et renforcer l'image du football congolais. Ça, c'est les 12 axes qui nous permettent d'atteindre nos priorités. Voilà, messieurs, dames. Bien. C'est à vous. Fabrice Tita pour Ndegu Radio-Télévision. En suivant votre programme qui est axé sur plusieurs choses, moi j'aimerais bien qu'on évoque la question d'arbitrage parce que vous voulez crédibiliser la fédération. Sur les dernières années, on a tous vu le football congolais qui a été plus dans la polémique d'arbitrage, la désignation d'arbitrage. Et nous, on vous voit comme la solution. Comment comptez-vous mettre fin à ces fléaux sur la désignation des arbitres? Je me promenais dans les rues de Kinshasa, c'était avant-hier. J'ai demandé aux jeunes qui m'ont reconnu, gentiment, ils m'ont gentiment reconnu. Moi, je dis, mais pourquoi vous n'allez plus au stade? Ils m'ont dit des choses. La violence dans le stade, et ils savent déjà qui va gagner les matchs. Donc, les problèmes d'arbitrage. Ça, je n'étais pas choqué, mais entendre ça de jeunes qui aiment le football, qui ne peuvent plus aller au football en me donnant ces raisons-là, j'ai dit, on est dans le vrai, dans le sens, on peut avoir des remèdes pour régler ça. Le Congo, la fédération de notre pays a une particularité. Il y a la désignation des arbitres, responsables des arbitres, c'est dual. Il y a la fédération qui s'occupe des arbitres aussi, et la Ligue qui s'occupe aussi des arbitres. Ça, c'est terminé. Si nous sommes élus, ça, c'est terminé. Pour lutter contre le problème que vous n'avez pas mentionné de l'arbitrage, nous, on va professionnaliser l'arbitrage. On va désigner 30 à 35 arbitres qui seront des employés de la fédération. Ils ont un salaire chaque mois, ils sont payés pour arbitrer nos matchs, pour éviter les choses que vous n'avez pas évoquées, que vous pensez. Vous savez, comme nous sommes arrivés en 2021 avec le président Motsepe à la CAF, il y a certaines fédérations, certains clubs qui désignaient même les arbitres. Vous voyez que ce n'est pas seulement la RDC. On a presque réussi à remettre tout le monde sur le droit chemin. Parler avec les arbitres. Vous savez comment moi j'ai menacé les arbitres? Je disais, on n'a pas de contrat, on a un contrat de mandat, on peut essayer de partir à tout moment. Si j'entends juste, je n'ai pas besoin d'avoir de preuves, j'entends juste que vous avez reçu de l'argent pour fausser un match, je n'ai rien à parler avec vous, on ne va plus vous appeler, on ne va plus vous désigner, c'est fini. Donc on a mis on a augmenté aussi l'air perdienne, enfin l'air indemnités, l'air prime, qui a fait qu'on a commencé à avoir de bons résultats. La CAN, tout le monde le disait, la CAN en Côte d'Ivoire, au point de vue arbitrage, c'était le meilleur. Donc je pense qu'on va réussir, avec les problèmes que vous... on va réussir à surmonter ces problèmes. Merci. Je crois que j'en aurai deux petites. Une question. Bon, voilà. Monsieur le Président, bonjour. C'est Isabelle Kouka. Je crois que peut-être l'idée va vous revenir. C'est moi qui vous aviez remis le ballon du président Motsepe à l'Assemblée générale à Kinshasa.
C'est juste. Voilà. Alors, bon, comme on me dit que j'en aurai qu'une seule, je vais dans la stabilisation. Alors, c'est vrai, on va stabiliser les clubs, mais en parlant des clubs, il n'y a pas seulement les joueurs, il y a aussi les entraîneurs. Depuis un certain moment dans notre pays, on n'organise plus la licence A, CAF des entraîneurs. Est-ce que vous avez déjà posé la question? Et si vous l'avez fait, est-ce que vous comptez reprendre l'organisation de cette licence? Parce que ça va permettre non seulement à nos entraîneurs de les faire ici au pays, mais ça va permettre à nos clubs d'avoir des entraîneurs bien formés ici au pays au lieu d'aller chercher ailleurs. Merci. Merci beaucoup. Ça c'est aussi un secteur très très important. Vous savez, même si vous avez un enfant surdoué à la maison, qui fait les calculs de la NASA à la maison, mais il doit aller à l'école pour cadrer justement cette intelligence. Depuis que je suis né, des gens disaient que l'Afrique, on a des talents naturels. On n'a pas besoin de... Vous mettez balle au pied, il peut tripler tout le monde. Non? Aucun pays africain a gagné la Coupe du Monde. Donc moi, ça commence à être comme une sorte de mythe. On doit former nos entraîneurs, on va former nos entraîneurs, qui encadrent nos enfants, leur donne des compétences nécessaires. Dans les programmes, on parle justement de la formation, de l'encadrement, c'est pas pour rien. Si on a mis les DTP, les directeurs techniques provinciaux, ils seront en relais permanent avec les directeurs techniques nationaux. Je vois le championnat est terminé. Normalement, dans des pays, dans des fédérations très actives, la saison terminée, ils font les séminaires avec tous les entraîneurs qui ont participé au championnat, critiquer certaines phases techniques ou de nouveaux techniques d'entraînement. Donc, nous, on va stabiliser, en stabilisant le club, il y a des aspects administratifs, donc il faut, on a visité les clubs Mazembe, l'administration, parfait. Quand j'étais à la CAF, on envoyait la lettre à Mazembe, ça arrivait, on me répondait 2-3 jours après. Mais certains clubs, on envoie la lettre, perdus, ils n'ont pas reçu. Parce que l'administration, il faut qu'ils prennent les métiers du football comme les métiers des gens qui vont sur la Lune. Donc c'est prendre ça au sérieux. Donc on va faire une formation de tous nos clubs d'élite, première, deuxième division, côté administration. On va planifier des séminaires pour nos entraîneurs, régulièrement faire des cours. Et puis, ce n'est pas la CAF qui fait les cours. C'est, oui, qui coordonne les cours, mais c'est la fédération de demander. Que moi, je voulais organiser des cours pour XX. On ne reçoit jamais de demande de la fédération congolaise de football. Donc ça, madame, je vous rassure, ça va être fait. Mettez juste, pas faire des stades des martyrs ou Wembley, c'est juste donner des conditions minimum, ça on peut le faire. Donc on travaillera avec le gouvernement pour leur expliquer pourquoi on a besoin des infrastructures décentes pour que nos jeunes pratiquent le football. Donc on verra ça avec le gouvernement naturellement. Merci, Monsieur David. Merci beaucoup pour la parole. David Nalapour, Canal+, Monsieur le Président. Je ferai comme mon confrère, vous féliciter parce que on sait déjà que le chemin est balisé. J'ai une question, elle est une question, mais c'est une alerte. Monsieur le Président, quand on parle de vous, on sait que c'est quelqu'un qui a côtoyé le haut sommet de l'organisation du football, un bon CV, un carnet d'adresses, et qui peut entrer dans n'importe quel bureau quand il s'agit de l'organisation du foot au niveau mondial, sur le continent, et bientôt en République démocratique du Congo. Vous ne voyez pas que c'est un piège? Parce que tout le monde a dit le football au Congolais, plutôt aux sportifs, encore aux pratiquants. Le piège pour vous aujourd'hui, vous n'avez pas de challenger. Vous êtes seul, et que tout le monde sait que c'est le président Véron qui va devenir le président. Le risque, c'est ça même ma question, vous ne craignez pas échouer. Parce que tout le monde s'est dit,
voilà, on a trouvé le candidat idéal qui va venir apporter des solutions, qui a un très bon parcours, très bon CV, mais la réalité sur le terrain et aussi par rapport à votre CV, est-ce que vous ne craignez pas que vous voyez trop beau, trop grand et capable de réaliser tout ce que nous attendons comme problème ici en République démocratique du Congo? Ok, merci beaucoup. D'abord, je vais rectifier que je ne vais pas plus beau qui sait tout, non, jamais. Déjà ça, un. Deux, j'ai des challengers. Des challengers, quand je vois les présidents de ligue qui travaillent comme, même pas au Moyen-Âge, mais avant l'âge de pierre. Ça, c'est mes challenges. Avoir peur, non. Si je vous dis l'état dans lequel j'ai trouvé la CAF, vous allez partir en courant de cette pièce. Mais on a trouvé des gens de bonne volonté. On a fait ce que... Quand je suis arrivé à la CAF, on avait 1,8 million. C'est juste assez pour payer 6 mois de salaire des employés. 6 mois. Aujourd'hui, j'ai quitté la CAF il y a quelques mois, quelques semaines. On a 120 millions de cash. Et puis des compétitions à un niveau que personne n'attendait. Moi, je n'ai pas peur de défis. Peur d'échouer. On peut échouer. Il faut se relever pour continuer. Mais moi, je pense qu'entouré avec des personnes de qualité qui composent mon équipe, l'état où notre football, parce qu'on n'a pas seulement touché le fond, on a descendu encore. Ça, c'est pas échouer, non, je pense pas. Parce que on a un programme, vous savez, ce programme, c'est très modeste. Je ne sais pas si vous avez lu ça. Ce n'est pas juste des catalogues balancés de trucs comme ça, on va faire ça. Non. Ce qu'on va faire là, on va les délivrer. Ce n'est pas compliqué. Engager les directeurs techniques provinciaux, les payer, ce n'est pas rocket science comme disent les Anglais. Non. Juste faire des choses en règle. C'est tout. Vous savez, ce qu'on a fait avec la CAF, ce n'est pas que nous sommes plus intelligents que ceux qui étaient là avant. Non. Parce qu'on n'a pas volé. Mon CP et moi, on n'a pas volé de l'argent de la CAF. On a mis les règles, on les a appliquées. Full stop. Pour faire ça, cher ami, une fois encore, il ne faut pas être docteur en sciences nucléaires qui envoie les fusées, je ne sais pas où. Non. C'est l'éducation que vous et moi avions reçue de nos parents. On ne vole pas à lui seul un bien commun. On ne vole pas les choses des autres. Mon père disait, on ne va pas avec la femme du copain. C'est l'éducation que nous avons tous reçue. Appliquons ça quand on a des responsabilités. C'est tout. Merci. Monsieur Laurent Moussengo, Joël Badélois pour l'Héritage Télévision. Dans votre slogan de campagne, vous avez utilisé le mot refonder. Est-ce que vous pensez qu'en 4 ans, vous pouvez refonder une fédération qui sort des mains d'un comité de normalisation? Merci. C'est mon petit-neveu, je crois, non? Oui. Voilà. Le chemin, on ne prétend pas réaliser tout ça dans 4 ans. Le plus important, c'est mettre des fondations. Quand les fondations sont là, même quand nous ne sommes pas là, c'est pour que ceux qui vont venir après nous, qui puissent continuer l'œuvre qu'on a commencée. Mais quand on arrive là, il n'y a même pas de fondations. Il n'y en a pas, il y a zéro. Zéro. Allez à la FECOFA demander qui s'occupe de... Quel est le directeur des finances? Ils vont vous présenter membre du comité exécutif. Vous trouvez ça normal? Il n'y a pas de fondation. Nous, on va planter la fondation du football congolais. Même si on n'arrive pas à la fin de délivrer tout notre catalogue, notre programme, mais vous allez voir qu'on a commencé sérieusement. On va le faire. L'arbitrage, est-ce que c'est compliqué de payer convenablement les arbitres au lieu de prendre cet argent, rouler avec des Mercedes? Non, payer les arbitres convenablement, ils ne vont pas être tentés par la corruption. Faire-les voyager décemment, mettez-les dans des hôtels décents, c'est tout. C'est ça les fondations qu'on va mettre. C'est pas compliqué. Je voulais d'abord remercier le candidat Laurent Moussengo et tous ses colistiers
pour avoir choisi Niangé Hotel. Je suis dirigeant de football. Dans votre mot, vous avez parlé d'accompagner les clubs. Ça, c'est... Il y a des dossiers qui vous attendent au cas où vous êtes élu. Et quand je suis un peu l'actualité, vous êtes le seul. Vous êtes la seule liste. Donc, certainement, vous serez élu. Il y a des dossiers qui vous attendent de prise en charge des clubs. Vous demanderont d'y jeter un coup d'œil avec un œil de compassion, parce que je donne un exemple de mon club, ça fait autant d'années qu'il n'a pas l'accompagnement de l'État. Donc il y a tout un dossier qui a été et qui vous sera encore présenté pour une bonne prise en charge de cette jeunesse, pour l'encadrement de cette jeunesse, pour éviter tous les fléaux, corona et autres méfaits dans la société. Je crois qu'il faut aider ces clubs. Le tout-puissant Mazembe, ça fait plus de 4 ans, 5 ans, qu'ils ne bénéficient pas de subsides de l'État, de l'accompagnement de l'État dans l'encadrement de la jeunesse. Merci. Merci beaucoup. C'est vrai, on ne sait pas qu'est-ce qui nous attend. On ne sait pas qu'est-ce qui nous attend, pardon. On sait. Les subsides, je ne sais pas comment c'est structuré, qui donne ça. Je pense que vous faites allusion aux subventions du gouvernement. Oui. Il faut peut-être discuter avec le gouvernement qui donne tout ça à la FECOFA et puis la FECOFA gère ça. Ça, c'est une possibilité, surtout pour les matchs se jouent. Il y a un calendrier, les matchs se jouent. Ils jouent samedi, dimanche, il faut que ce soit payé avant, pas attendre 6 mois. Les dépenses doivent être engagées le plus rapidement possible et pas attendre 6 mois. Enfin, bref, honnêtement, ça, je ne connais pas comment ça fonctionne. Mais ces questions, on sait qui les donne. Il faut pour que ça soit plus rapide, qu'il laisse la fédération de gérer ça. S'il y a des arriérés, ben, maintenant je ne peux pas vous promettre. Parce que il faut discuter avec le gouvernement. Mais on a la volonté d'aider nos clubs. Vous savez, la FIFA ne forme pas des joueurs. Les confédérations ne forment pas des joueurs. Les fédérations ne forment pas des joueurs. C'est le club qui forme les joueurs. Si on ne soutient pas nos clubs, c'est-à-dire on affaiblit les championnats, c'est-à-dire on affaiblit l'équipe nationale. Donc, le club, vous savez, aujourd'hui, le club qui participe dans les compétitions préliminaires de la CAF, à l'époque, vous êtes, je ne sais pas en parler un club ici, je prends un club X qui va jouer le préliminaire, il est éliminé, il a mis toute sa trésorerie pour se déplacer, il rentre bredouille. Ça devient comme une punition jouer à la compétition CAF. Aujourd'hui, on a réglé ces problèmes. Si vous êtes éliminé tout préliminaire, vous avez 100 000 $. Mais l'idée, le projet qui est sur la table de la CAF aujourd'hui, c'est pour l'amener ça à 300 000 $ quand un club est éliminé en tour préliminaire. Donc c'est dans le même esprit qu'on va soutenir nos clubs. On n'a pas non plus de milliards, vous avez vu nos budgets, c'est modeste, mais je pense qu'on va essayer de trouver, on va faire des poches à nos sponsors, on va essayer de trouver des sponsors parce qu'il ne faut pas qu'on compte sur la subvention de la FIFA, de la CAF, même du gouvernement. Il faut que nous-mêmes on produise notre propre argent en améliorant l'image de notre institution. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Véron Mosengo, candidat président de la FECOFA. Je voulais suggérer à ce que dans votre programme, vous intégriez un point 12. Parce que faisons suite à la question du président Fofo. En 2022, nous étions aux États généraux de sport qui s'étaient organisés en Bouela Lodge à Kisantou.
nous étions presque dans la même commission qui devait travailler pour améliorer la loi sportive. Et nous l'avons sensiblement améliorée. Il y a des résolutions qui jusqu'aujourd'hui ne sont pas encore d'application, faute de la promulgation de cette loi aménagée. Il y a le président Frédéric qui est là, qui pourra aussi témoigner de ça. Il y avait une résolution qui demandait à ce que nos clubs deviennent des sociétés. Parce qu'actuellement, la plupart des clubs en République démocratique du Congo demeurent encore des aspects et sont sous les geôles de leurs pères fondateurs. Là, je ne citerai pas les clubs, mais la majorité. Alors, moi, je pense que vous ferez œuvre utile si dans votre programme de transformation des clubs, vous militez à ce que ces clubs-là quittent, bien évidemment en collaborant avec le gouvernement, pour l'application de cette loi sportive améliorée, que les clubs quittent les stades des aspects pour qu'ils deviennent des entreprises. En ce moment-là, ils peuvent ouvrir des bars et il y aura des investissements qui viendront. La plupart des clubs dans le monde les ont fait. Donc c'était ça ma suggestion, si vous pouvez en ajouter ces points tous. Merci. Merci beaucoup. Ça, j'en avais parlé lors de la conférence de presse. Quelqu'un m'avait posé la question sur la sécurité dans les stades et le comportement des supporters. Je disais qu'il faut que on peut penser aux supporters prennent des parts de leur club. S'ils prennent des parts dans leur club, ils ne pourront pas faire ils pourront pas mettre leur club en difficulté, piquer, déterrer le but, partir avec. Vous savez, les Allemands, ils ont eu des problèmes similaires. Ils ont ouvert les parts pour le club. Ils appelaient ça 50 plus 1. Donc les supporters devenaient les majoritaires de leur club. Ils détenaient leur club. Moi je pense, pourquoi pas, c'est des pistes à réfléchir, à explorer. Pourquoi pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.